Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'étais pas sûre qu'il allait pouvoir y avoir de vidéo aujourd'hui pour la simple raison que je n'ai pas d'électricité de nouveau, donc ça change pas, ça s'améliore pas. Donc vous voyez la belle lumière que j'ai, et bien c'est grâce aux voisins du dessous qui eux ont de l'électricité parce qu'ils sont sur une autre phase et qui me prêtent l'électricité. Comme on dit ici, je suis une colgada, donc un peu de quelqu'un, je prends illégalement mais avec leur autorisation l'électricité d'autres personnes. Donc voilà, grâce à ça, j'ai ma petite lumière pour pouvoir vous faire cette vidéo, mais je n'ai pas de chauffage parce que ça, par contre, ça consommerait trop. Donc au fur et à mesure, je vais peut-être avoir de plus en plus froid. Donc on verra où ça nous mène tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Bon, d'abord, avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont abonnées à cette chaîne, qui suivent les péripéties de l'électricité en Argentine dans l'hiver austral. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous avez envie de tout savoir tout de suite maintenant, parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes curieux et que je vous comprends tout à fait, c'est pour ça que j'ai créé le blog. Vous allez dans la publication et vous allez voir le lien vers le blog. Là, vous cliquez dessus. Ça va s'ouvrir et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant de tout, absolument tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu dis, je sais pas ce que je fais là, mais je te comprends. J'ai quelque chose à te dire, le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu as été poussé ou guidé ou attiré vers cette vidéo. C'est parce qu'il y a un message pour toi, tout simplement. Donc, j'espère que tu vas pouvoir le trouver, ce message. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va bien se passer, que tu vas passer un bon moment. Et j'espère que tu auras terriblement envie de revenir. Donc, pour ça, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche. C'est pour savoir si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'avais envie de faire une petite lecture du dimanche, tu vois, on se met ensemble, c'est dimanche matin, on va regarder un petit peu qu'est-ce que les cartes, elles ont envie de nous dire, et puis je me suis dit, je vais sortir un petit peu des oracles, et on va faire un peu des messages avec ces oracles que j'ai pas forcément, bon à part celui-là que j'utilise en ce moment, que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc on verra si on a envie de rajouter d'autres choses. La base, ce serait... la base, c'est que je vais pas avoir de base, en fait. Je sais pas combien je vais prendre de cartes de chaque, donc je vais pas les préparer à l'avance. On va faire ça comme ça, au feeling, tout ce qui sort. De toute façon, aujourd'hui, c'est un tirage spécial, dans une atmosphère spéciale. Donc voilà, il y a rien de prévu. On fait les choses comme elles viennent, et puis voilà. Donc, on va s'y mettre. On va rien prévoir. On prévoit rien, on prépare pas les cartes, rien. On va commencer avec notre option numéro 1. C'est la chaussure de... Comment elle s'appelle? Non, alors, j'ai même pas laissé le temps pour choisir les options, en fait. Là, on voit que je suis carrément à côté de la plaque, en fait. Non, j'ai déjà tout rangé, alors que je vais quand même au moins dire quels sont les jeux que j'utilise, etc. Bon, comment faire les choix et tout. J'ai tout zappé, moi. C'est le froid qui arrive, là. J'ai envie d'écourter le truc. Bon. Alors, je vais pas préparer les cartes, c'est pour ça que ça m'a un peu décontenancé, parce que normalement je prépare les cartes, et je dis, mais maintenant vous allez voir comment on peut choisir. Donc là, il faut que je passe tout de suite, donc ça m'a désorienté. Comment vous pouvez choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Regardez d'abord les numéros. 1, 2, 3, ok? Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller voir dans la publication, vous allez voir les numéros des chapitres. Et là, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer à tout ce qui est autour de vous, l'heure, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc., etc. Alors, si vous préférez les chaussures, quand même, il faut le temps de les montrer, les chaussures. Normalement, on les montre, les chaussures. Bon, je suis désolée, mais voilà, tant pis, c'est moins pratique pour les cartes, mais j'ai froid.
Je vais vous montrer les chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, bah, choisissez par rapport aux couleurs. Et puis bah, sinon, on va plutôt voir les chaussures. Alors, ici, on a cette chaussure qui s'appelle Va-Va-Voom. Et Va-Va-Voom, eh bien, elle est... voilà, pour moi, c'est la chaussure qu'elles ont toutes dans Grease. On a un super talon, quand même. Talon aiguille pour une chaussure comme ça de maison. C'est quand même... Faut le porter. Très, très haut. Et on a ici, bon, bah, les petits orteils. Mais on a cette espèce de plume rose tout à fait extra. C'est vraiment très, je sais pas ce que c'est, ça fait vraiment, c'est un côté très féminin, très coquet, mais en même temps très désuet, très, très dépassé. Donc voilà, elle m'amuse beaucoup cette chaussure Va-Va-Voom. Donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a cette chaussure qui est très drôle parce qu'elle est complètement fermée. D'un côté, on pourrait presque penser que c'est une bottine. Et de l'autre côté, waouh, on dirait une jupe fendue, mais vraiment très très fendue. Elle s'appelle Pastiche et elle est donc couleur violet avec un peu de noir dedans. Et puis on a ici comme on dirait des grappes de raisin. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Elle est très viticole, cette chaussure. Donc ici, on a nos grappes de raisin rouges sur le côté et on a Pastiche, voilà, cette chaussure un peu, la chaussure du vin pour moi. Bref, ça c'est l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, eh bien, on a le thé ici, English Tea, Afternoon Tea, pardon. Donc on a une chaussure très confortable. C'est aussi une chaussure d'intérieur. Mais un autre style, une autre époque. On a une belle boucle avec des diamants ici. On a une chaussure qui est assez pointue, mais toute molletonnée de partout. On a un petit talon confortable et sympathique. Voilà donc notre troisième chaussure. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va faire des petits Lenormand. Ça, le petit Lenormand, il peut pas manquer. En début de chaque option, petit Lenormand, et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Et on va voir surtout si tu te reconnais dans la situation du petit Lenormand. Donc, allons-y, c'est parti, on y va. Tout ce que j'espère, c'est que l'électricité ne s'arrête pas chez les voisins du dessous. Voilà, j'aimerais pouvoir finir cette vidéo comme ça, comme je suis, avec l'électricité et pas être obligée de remettre à la bougie. Mais bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Vous avez de la chance, vous pouvez voir dans le futur. Vous pouvez avancer pour voir si la vidéo continue avec de la lumière ou pas. Vous savez déjà, vous avez de chance. Alors, voilà, on va commencer par un petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Eh bien, on a envie de voir si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand ou pas. Alors, allons-y, petit Lenormand, c'est parti. Ok, ici, on a un arbre. Hein. Tu regardes l'arbre, donc on voit que tu es dans un moment peut-être tourné vers ta famille, vers le fait de t'enraciner quelque part, d'avancer, de te structurer. Derrière toi, il y a l'encre, donc on te voit très très stable. Hein. Entre l'encre et l'arbre, tu ne risques pas de bouger. On a une personne ici, cette personne, eh bien, tu es accroché à une personne que tu ne regardes pas. Et qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Elle a l'air d'être très intéressée par l'argent. Alors, c'est peut-être par nécessité, hein, c'est pas forcément un vice, mais on sent que cette personne, sa priorité, c'est vraiment l'argent, le statut social, le matériel. Et toi, bah, vous ne vous regardez pas, donc il y a peut-être un problème. C'est pas forcément parce que vous êtes disputés, c'est pas forcément parce qu'il y a un vrai problème entre vous, mais il peut aussi être que vous soyez éloigné physiquement, etc. Mais le fait est que tu as du mal quand même à te décrocher de cette personne, malgré tout. Cette personne, elle a sa vie, toi aussi tu as ta vie, mais on a l'impression que tu as du mal à avancer et à aller peut-être vers d'autres personnes. Non, monsieur, vous n'êtes pas invité tout de suite. Si vous voulez venir, vous reviendrez plus tard. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter. Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce qu'il va avoir d'autres choses à dire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Ok. Alors, très bien. Alors, petit Lenormand de la vérité. On a ici les hiboux. Le bateau, le poisson, toi aussi tu regardes le... Oh, pas décidément, l'encre. Mais tout a changé en fait. Hein. D'un côté, on voyait que tu étais ancré à une personne qui cherchait l'argent. Et là, on voit que toi aussi, tu es accroché à un certain lien avec l'argent, avec ces poissons. On voit que tu...
c'est une ancre, mais elle est avec un bateau quand même. On a l'impression que ce serait facile de lever l'ancre pour pouvoir partir vers des choses plus profondes ici. On a l'impression que tu es en train de te décrocher quand même de cette ancre pour... est-ce que c'est l'argent aussi qui bloque, hein, puisqu'il y a quand même l'argent qui est présent des deux côtés, et que tu vas trouver la force de partir, de t'éloigner, et que ça va se faire grâce à une réflexion très profonde sur toi-même, sur tes objectifs de vie, etc. Voilà, je ne sais pas, mais bon, tu verras si ça te parle. Toujours est-il qu'on va voir quel est ce message que ce petit oracle ici, qui s'appelle la voix de l'être, a envie de nous faire passer. Alors, quel est ce message que cet oracle a envie de te faire passer aujourd'hui? Oups, on en a deux. Ok. On a ici la paix, d'accord. Mais je ne sais pas comment elle s'est mise. Je la mettrai plutôt de ce côté-là. On a ici miroir. Ok. Donc, on a un miroir ici. On a quelque chose qui est assez spécial. Parce que ce miroir, il est vraiment pas très, très miroir, quoi. Il reflète pas du tout la même chose. D'un côté, on a l'impression de la paix, justement, la sérénité, que tout va bien. On a même ici un cœur. Et de l'autre côté, on a un éclair. On a des têtes de mort. On a des ombres, des choses assez, on dirait du feu. On dirait quelque chose qui... On a l'impression que on voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est. Soit on a tendance à embellir les choses et voir quelque chose qui va vraiment, vraiment pas. On se dit mais non, tout va bien, tout est magnifique. Et soit on a tendance à voir tout bien, alors qu'en fait la situation n'est pas du tout positive. Ok, donc avec ce miroir, je sais pas si ça vous parlera d'une situation que vous ne voyez pas forcément de la manière dont elle est, et que vous voyez à la manière, par exemple, à l'intérieur de vous, vous reportez en fait votre miroir à vous, votre manière de voir les choses sur la situation qui finalement n'a rien à voir avec votre ressenti. Alors c'est amusant cette carte de la paix. C'est Superman qui met son costume à la poubelle. Il dit ras-le-bol, là, j'en ai marre d'aider les autres. Moi, je veux juste être tranquille. Je veux juste avoir la paix. Alors, je suis plus Superman. Et je pense qu'il y a un message ultra fort ici, parce que il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans ce rôle en fait de Superman, de dire je dois aider, je suis là pour aider, je suis là pour gérer la situation, je suis là pour arranger les choses. Et là encore, on te dit écoute, les choses sont pas comme tu penses les voir. Soit tu les embellis, soit tu les enlaidis, mais peu importe, les choses sont pas comme tu penses les voir. Et là, on parle de la paix que tu peux chercher. Est-ce que c'est ce qui est bon pour toi, ou est-ce que c'est pas bon pour toi? On va voir ça. On a ici l'abondance. Ça va pas plaire à YouTube, une carte comme ça, je vous le dis tout de suite, ça va pas lui plaire, mais alors du tout, madame. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut chercher la paix. Franchement, quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'il faut arrêter d'être Superman, qu'il faut arrêter de tout gérer, de tout faire, et que l'abondance va venir. Et ça tombe bien parce que cette abondance, elle est comme nécessaire. On avait ici les poissons, et avec les poissons, on ressentait comme une grande nécessité d'abondance. Donc, on a l'impression que, voilà, vois les choses telles qu'elles sont en vrai, arrête d'être le super-héros, l'abondance viendra. On a ici l'acceptation, ok. Accepter les choses telles qu'elles sont. On a un sujet inconclu. Il y a quelque chose que tu n'as pas fini, que tu n'as pas achevé. Et c'est peut-être le moment de le faire. Bon, tout ça, ça va vraiment avec cette encre. Hein. On voit qu'il y a une encre à lever, clairement. Hein. C'est ça, ce sujet inconclu. On a la flexibilité, donc il ne faut pas exiger de toi que ça se fasse vite, que ça se fasse comme ci, que ça se fasse comme ça. Tranquille, fais les choses tranquillement, mais il faut les faire. On va en prendre une dernière. On a ici le conformisme, ok. On a l'impression que c'est un peu un blocage, quelque chose qui va t'empêcher d'avancer. Et la responsabilité aussi. Il va falloir réussir à te libérer de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un grand élan de libération nécessaire par rapport à un sujet inconclu, un sujet que tu n'arrives pas à terminer. Parce que tu sens cette responsabilité, tu veux faire les choses comme elles doivent être, tu sens que c'est comme ça que ça doit être, et tu as du mal à lâcher prise, on a l'impression. Donc, pour moi, ce message d'aujourd'hui qui est pour nous, c'est
conclure ces sujets inconclus, sans t'en demander trop, sans être trop dur avec toi-même, en disant il faut absolument je serai inflexible, je dois faire les choses comme ça. Non, tu fais ça cool, tu fais ça comme tu peux, mais sans te laisser écraser par les responsabilités. La responsabilité, ça va vraiment avec ce côté Superman, je dois gérer, je dois prendre les mesures nécessaires, etc., sans être enfermé dans le conformisme, oui, mais c'est pas comme ça que ça doit se faire, oui, mais comme ça, c'est pas bien, etc. Et le résultat, eh bien, de cette acceptation, le résultat d'accepter les choses telles qu'elles sont, au lieu de vouloir toujours les voir d'une autre manière, eh bien, ça va être l'abondance qui arrive et qui est nécessaire, qui est quelque chose, on a l'impression que tu attends dans ta vie. Bon, on va rajouter un petit animal. Allez, pour voir si on n'a pas un petit message en plus. Ok. Oh, qu'elle est belle, la lièvre belge, je l'adore. La reine de l'automne, elle est réfléchie, aimable, créative et ingénieuse. C'est la lièvre belge. Eh bien, on te dit, on va te donner un conseil pratique et créatif et tu devrais le suivre point par point. Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation et de chaque personne. Donc, point par point, on va les répéter puisque c'est moi la lièvre belge aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne vois pas telles qu'elles sont. Il va falloir l'accepter. L'acceptation, ça va être très, très nécessaire. Arrête de vouloir tout gérer. Ta paix vaut de l'or aussi, et tu as le droit à la paix. Il y a des sujets inconclus qu'il va falloir réussir à boucler, à finir, mais pour ça, tu peux le faire tout doucement. Il n'y a pas à te presser du moment que tu ne te sens pas trop responsable et que tu ne te laisses pas enfermer dans le conformisme. Voilà. Pour moi, je pense que tout est à peu près dit. En fait, j'ai même pas vu si c'était bien cadré ou pas. C'est une catastrophe. Bon, bah ça va, le cadrage, il n'y a pas à se plaindre, donc on continue comme ça. Donc voilà ce petit message. C'était une petite lecture tranquille, dans le froid, une petite lecture du dimanche, pour voir si les cartes avaient un message. Pour moi, le message le plus gros, c'est celui-là. Je trouve que il est vraiment très très fort, ce Superman qui dit je jette l'éponge, j'arrête d'être Superman, j'arrête de sauver tout le monde, moi j'ai envie d'avoir un petit peu de paix, quitte à reprendre le costume après à un autre moment, il n'y a pas de mal, mais pour l'instant j'ai besoin de penser un peu à moi, j'ai besoin de m'orienter vers moi-même et c'est très bien. Avec ici donc cette encre qu'on va lever, il faut vraiment lever l'encre, il faut vraiment partir vers de nouveaux horizons, c'est vraiment la meilleure chose qui soit pour toi. Voilà, j'imagine que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, en tout cas je le souhaite. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on continue et on va mettre ici notre deuxième option, c'est-à-dire pastiche. On commence par un petit Lenormand. Et donc, on va voir si tu te reconnais dans cette situation du petit Lenormand. Allons-y. 2, 3 et 4. Ok. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Alors, te voilà. Derrière toi, il y a de la toxicité. Attention. Alors, je pense que si elle est derrière toi, soit tu ne l'as pas encore vue, soit tu as déjà vu et tu n'en veux plus. On a aussi du stress avec les rats, on a aussi de la communication avec les oiseaux et on a aussi la montagne. Ok, on a l'impression que la base, en fait, le gros problème, c'est la montagne. Après, il y a toutes les petites bestioles, mais le truc bien compliqué, c'est la montagne. Avec la montagne, on a un gros obstacle qui est très difficile à surmonter. Et on a les petits oiseaux. Avec les petits oiseaux, eh bien, on sent qu'on a envie d'en parler, on a envie d'avoir des contacts, on a envie de communiquer avec des personnes sur ce projet, sur cette grosse difficulté. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que tu communiques avec les bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui te génèrent du stress, qui vont te suivre en fait, parce que forcément tu as déjà des stress et des angoisses par rapport à cette montagne, c'est logique. Donc il y a des personnes qui vont continuer d'aller dans le sens du stress avec les rats, et il y a carrément des personnes toxiques qui vont, il y a ceux qui peuvent te stresser sans le vouloir parce qu'ils te repassent leur propre stress, mais il y a des personnes qui en plus
n'ont pas forcément de stress, mais prennent du plaisir à te stresser et à t'angoisser. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça t'éloigne de ce projet, qui est peut-être un projet difficile et compliqué. C'est une montagne, c'est un obstacle, mais l'impression que tu l'abandonnes complètement parce que tu te dis c'est même pas la peine, c'est carrément impossible. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais on continue. Alors, on va voir ce que Petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter. Est-ce qu'il va continuer de parler de notre montagne? Est-ce qu'il va te donner une clé pour que tu puisses trouver la solution? J'aimerais bien que tu aies une clé en main, personnellement. Je passe mes commandes, moi, toujours. Donc, on y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ok, alors tu as des nuages, des fleurs de lys, un anneau, une alliance, ça c'est toi, et derrière toi tu as la lune. D'accord, c'est un peu passif, on va dire, comme Petit Lenormand. Avec la lune derrière toi, tu as des intuitions, des ressentis, mais aussi des angoisses, ce qui est tout à fait normal. On a l'impression qu'il y a une personne sur qui tu pourrais compter, une alliance ici, donc ça peut être une amitié très sincère, une personne à qui tu peux faire une confiance totale, parce que cette personne, elle a des vrais sentiments, elle a des vrais... elle a j'ai pas envie de redire sentiments. Elle a des vraies émotions qu'elle partage avec toi, même si tu vois pas forcément bien où ça va te mener, c'est pas grave. Pourquoi pas avancer même sans savoir où on va. Ici, on marche dans les nuages, dans la brume, mais bien accompagné. Je parle pas d'amour forcément, hein, je parle pas d'amour sentimental ou physique. Je parle d'une personne, d'une alliance avec quelqu'un de positif, de très positif. On a quelqu'un de toxique derrière ou une situation toxique, autant vers l'avant, on a des gens avec qui on peut s'allier et aller faire des choses positives et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais pourquoi en avoir peur ? On avance dans la brume et on y croit et on se dit ça va aller mieux, il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver. Bon. Alors, allons-y, on va voir, ça c'est l'oracle de Delphes. Celui-là, YouTube le déteste parce que c'est que des vieux tableaux, donc forcément, il n'y a que des gens tout nus. Et ça, YouTube, ça lui plaît pas du tout, les gens tout nus. Alors TikTok, je vous dis même pas, je l'utilise même plus sur TikTok parce que je suis bannie à chaque fois. On dit, oh non, ça c'est de la pornographie, mon Dieu. Alors, allons-y. Quel est le message? Alors, on commence sur l'indécision. Ok, on voit qu'il y a une décision que tu n'arrives pas encore à prendre. Tu es dans un moment d'indécision. Moi, l'indécision, voilà comment je la vois. C'est soit, bon, il y a un chemin qui a l'air d'être très très compliqué avec cette montagne et on ne sait pas s'y aller, c'est stressant et tout. Et on a l'inconnu. Et on ne sait pas vraiment par où aller. Ok, alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations dans tes mains? Ok. Je t'ai dit, j'aimerais bien avoir la clé dans tes mains. Bon, là, on te dit que c'est dans tes mains aussi, que tu as le choix, évidemment. Le choix est entre tes mains. On a un amour singulier, d'accord. Avec la tranquillité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'espoir. La réflexion. Ok. Moi, voilà, je vois deux choses. Je vois deux solutions. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais moi, voilà ce que je vois. Je vois d'un côté l'amour singulier. Bon, l'amour singulier, on a l'impression d'amour un peu impossible, parce que si je vois bien, c'est une sirène. Mais en même temps, c'est un amour donc qui n'est pas facile, c'est un amour qui est spécial, hein, qui est singulier. Mais en même temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus simple. C'est la solution de facilité. Moi, j'ai cette sensation-là, que c'est la solution de facilité avec la tranquillité. Donc, un choix, ce serait de rester dans un amour qui est peut-être pas très simple, dans une situation qui est peut-être pas très simple, mais c'est moins compliqué, ça va avec la tranquillité. Et l'autre côté, l'autre choix, ce serait l'espoir. Donc avec l'espoir, on n'est pas encore dans le résultat concret. On a la réflexion, on a l'obligation de réfléchir, d'y penser. J'ai envie de prendre une carte en plus pour l'un et pour l'autre. Donc pour moi, la décision est entre tes mains. Ici, on a un premier choix. Et ici, on a un deuxième choix. Ok. Alors, j'ai envie de savoir un peu plus, qu'on nous donne des informations en plus sur si on choisit la tranquillité finalement. On a ici un ange de bonté, on va en reprendre encore un.
et on a la beauté. Ok, bon, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise solution finalement, choisir la tranquillité, choisir cet amour spécial, ça n'a pas l'air d'être désagréable. Et si on choisit plutôt l'espoir de quelque chose de mieux, si on choisit la réflexion, ça nous amène où? Ok, là ici on a le Verseau, donc là c'est un petit peu particulier. On a le repos, on va en prendre une en plus parce que le Verseau ça ne me parle pas forcément. Et on a la tentation. Bah, moi, je choisirais la tranquillité. Personnellement, on a l'impression que la tranquillité est plus cool quand même parce que on a l'ange de bonté. Donc, avec l'ange de bonté, on a quand même des choses agréables. On a la beauté. Donc, avec la beauté, bon, c'est pas que... on parle de la beauté de l'âme aussi. On parle de la beauté intérieure. On n'est pas que dans le physique. Alors que avec cette espèce d'espoir de je pourrais avoir mieux, je pourrais vivre mieux, ce serait plus intéressant, la réflexion est très intéressante. Ici, je ne sais pas pourquoi ce Verseau est venu, mais vous saurez certainement. On a le repos, c'est une belle carte, le repos, puisque bon, bah ça, on en a tous besoin. Mais on a la tentation. Avec la tentation, on a l'impression qu'on reste toujours comme dans l'expectative. Non, je voudrais mieux, je mérite mieux, c'est ça qui est mieux pour moi. Donc, honnêtement, je pense que si tu as une décision à prendre, moi j'irais plutôt vers la première, la tranquillité, l'ange de bonté, la beauté, l'amour singulier. Voilà, je sais pas si ça... Bon, voilà, c'est pas pour rien qu'on a eu 2 cartes qui sont sorties, ou 2 ou 3. Là, si on a eu 3, non 2. Non, si 3. Ok, pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, elles ont envie de parler. Aujourd'hui, c'est un jour, on laisse parler tout le monde. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On a le 6 d'automne, ok, le kiwi. Donc 6 d'automne, c'est une carte d'aide, ok. On a la princesse d'été, donc la biche, et on a le prince d'automne. On a l'impression qu'on a un couple avec une entraide entre les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 2 personnes ici, 2 personnages, un hippocampe avec une biche, ok. Un prince d'automne, une princesse d'été. On va parler d'abord du prince. Le prince d'automne, eh bien, il se donne, il est protecteur, il est drôle et il est digne de confiance. C'est un hippocampe. Alors là, c'est un message, mais je trouve, on ne va pas l'interpréter comme ça, mais je le lis quand même. Il est important de tracer un plan détaillé avant d'entreprendre n'importe quelle nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras fait, tu devras agir immédiatement et réaliser le plus de choses possible. Ok, bon. Décidé, l'hippocampe. Ici, on a la princesse d'été, c'est la biche. Elle est sensible, aimable, généreuse et sans expérience. Bientôt, il y aura une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Ok ? On a ici nos 2 personnages et entre eux, on a une personne on a l'impression qu'il va y avoir une entraide entre ces deux personnes. C'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être une histoire d'amitié. On a donc le kiwi qui vient aider et on te dit ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'assumer des prêts intéressants ou de recevoir une subvention ou une bourse. En échange de ces bénédictions du ciel, eh bien, partage ta richesse avec les autres, fais une donation d'argent, enfin bref. Donc, carte de générosité, on a l'impression qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans ta vie, un prince ou une princesse, qui va rentrer dans ta vie pour t'aider, pour te donner des conseils, pour te soutenir, pour te donner du temps, de l'attention. Donc, voilà, une personne, je pense, qui va plutôt vers la tranquillité que vers l'espoir. Une personne qui va avoir ses défauts, ses qualités, mais qui a l'air d'être une bonne personne. Ici, on a cet ange de bonté, et ça va quand même avec cette ligne-là, la bonté, la générosité, avec le 6 d'or, le 6 d'automne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus, puisque bon bah soit ça parle, soit ça parle pas. Là c'est assez évident. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Allez, on continue et on va aller avec notre dernière option. Voilà, je vais quand même en profiter pour voir si la caméra n'a pas arrêté de tourner. Ok, alors on y va et on va faire donc notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation et donc si cette option est bien la tienne. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce petit Lenormand? C'est parti. Alors, te voilà. On voit que soit tu as des gros changements à faire dans ta vie, soit tu viens de les faire avec la faux qui est derrière toi. Est-ce que tu viens de te séparer de quelqu'un, puisqu'on a l'impression que... Alors, ou est-ce que tu sais que tu dois te séparer de quelqu'un, mais que tu n'arrives pas à faire le pas? On a ici l'étoile et on a ici l'ours. Ok. Bon, alors, soit évidemment, dans la majeure partie des cas, ça va être des couples, évidemment, cette alliance. Ça peut être aussi, évidemment, une association de travail, une alliance, au sens, dans tous les autres sens du terme, quoi. Une alliance avec quelqu'un, qui n'est pas forcément une alliance amoureuse. Toujours est-il que, on voit que tu en as un peu ras-le-bol. Soit tu as déjà terminé, soit tu sais que tu veux terminer parce que tu n'en peux plus. Mais d'un autre côté... je pense que dans cette alliance, donc peut-être dans ce couple, dans cette union, eh bien, tu avais mis énormément d'espoir et tu as fait énormément d'efforts pour que ça marche. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Tu y as cru, tu y as recru, tu y as re-recru et ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais tu as investi beaucoup de ton temps, de ton amour, de ton attention et c'est assez frustrant de devoir couper, de devoir terminer cette histoire-là. Bien. Et bien, on va voir ce que les cartes du petit Lenormand de la vérité ont envie de nous dire. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez, les filles? Oups. Ok. Alors, ici, on a une cigogne. Alors, tu regardes la cigogne, tu attends peut-être des bonnes nouvelles, en tout cas c'est ce que je te souhaite, ou alors c'est que tu vas et tu viens, tu n'arrives pas encore à prendre ta décision. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose à terminer dans ta vie, là c'est clair et net, hein. Tu avais la faux coupe, mais la croix, c'est une fin définitive. C'est pas la peine de regarder en arrière, on a même la tombe, quoi. C'est une fin complètement définitive. Et on a le secret ici. Alors on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête complètement. Il y a un secret qui tombe aussi, qui va mourir avec cette fin définitive, qui va mourir avec cette rupture probablement. C'est la fin des secrets, c'est la fin de toutes ces histoires-là. Et c'est le début d'un nouveau départ. Et c'est très très bien comme ça. Alors, on continue et on va voir avec cet oracle qui est l'oracle de Madame Andorra et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? On a ici une araignée et c'est une belle araignée parce qu'elle nous dit qu'il faut être méticuleux et patient. C'est pas la peine d'être rapide, c'est pas la peine de vouloir faire les choses vite si tu veux. On voit que tu as du mal à regarder cette fin, c'est pas quelque chose de simple à faire, eh bien ce n'est pas grave. Tu fais ça comme l'araignée qui prépare sa petite toile tranquillement. Il n'y a pas besoin d'être brusque, il n'y a pas besoin d'être direct, il n'y a pas besoin de, voilà, sois méticuleux et patient, organise les choses petit à petit, il n'y a pas d'urgence. On a un satyre ici, ok, donc rêverie et indulgence. Bon, c'est comme une invitation au fait de profiter de la vie, c'est comme une carte de rêve aussi. Elle est spéciale cette carte du satyre, je ne sais pas si elle vous parlera. Alors, on a ici le feu qui te dit que des actions... j'ai toujours du mal avec reckless, c'est comme bold, c'est des actions comme téméraires vont mener au conflit. Donc ici on a les signes de feu, hein, le bélier, le lion et le sagittaire. Et on a l'impression qu'on te dit c'est pas la peine d'aller vers le conflit, c'est pas la peine d'aller de manière frontale. Il faut continuer, voilà, un peu comme le satyre, tu vois, on continue de chanter, on continue de danser. Tu fais ton petit truc comme ta petite toile comme l'araignée. Ne va pas vers le conflit. Donc des actions téméraires amènent au conflit et personnellement, moi, c'est pas, je pense pas que ce soit la solution. Voilà, tu l'as la clé. Donc la clé, tu vas l'avoir.
Une fois que tu vas avoir la clé, eh bien, les portes qui jusque-là étaient fermées vont enfin pouvoir être ouvertes. D'accord? On a ici un ministrel et c'est là que tu vas pouvoir laisser tes intentions se faire connaître. Donc, c'est très, très intéressant. Je vais vous faire après le résumé, mais moi, je vois l'histoire. Ici, on a le chat noir qui dit que ta chance va changer. On va en prendre une dernière. Tada! C'est exactement ce que je voulais, c'est exactement le mieux qu'on pouvait avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On te dit, écoute, voilà, c'est vrai, tu es dans un moment de changement, il n'y a pas de doute, il y a des changements très très importants à faire, mais c'est pas le moment d'y aller de manière frontale. C'est pas le moment d'aller parler à ton associé en lui disant, écoute, c'est fini, j'en ai marre de travailler avec toi, je te supporte plus, je veux plus rien à voir avec toi. Non, voilà, non, c'est pas le moment. Toi, tu fais tes trucs tout doucement, méticuleux et patient. Il va falloir attendre le timing, le bon moment. En attendant, voilà, tu es indulgent, tu acceptes des choses, etc. Ça, c'est juste une carte pour te rappeler qu'il ne faut pas aller de manière frontale, qu'il ne faut pas aller vers le conflit. À un moment, ping, on va te donner cette clé. Cette clé, c'est des portes qui s'ouvrent. C'est des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Une fois que ces nouvelles opportunités seront arrivées dans ta vie, ça va tout changer. Là, le timing sera bon. Et à ce moment-là, tu pourras parler de tes intentions. Ce ne sera plus considéré comme des actions téméraires, ce sera juste, maintenant tu peux parler, tu peux laisser s'exprimer tes intentions. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça va changer ta vie, ça va changer ta chance. La chance va tourner et dans ce sens, elle tourne très très bien parce qu'on finit sur le vrai amour et la fidélité. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, ce gros changement de vie? Ça t'apporte de trouver l'amour d'une personne vraie, d'une personne fidèle, d'une personne avec qui il va y avoir une belle histoire. Donc, c'est tout bon. Donc, c'est pas la peine de te stresser si les choses vont pas assez vite, si tu fais pas. Le timing arrivera quand tu verras les portes s'ouvrir. Des portes qui jusque-là étaient bloquées, il y avait impossibilité qu'il se passe quelque chose. Et bien, tout d'un coup, elles vont s'ouvrir. Et là, ce sera le bon timing pour parler de tes intentions. On va prendre une petite carte. Tac. Oh, qu'il est mignon, c'est mon petit rat. Bon, c'est pas un rat, mais comme moi je vois El Raton, pour moi c'est pas une souris, moi j'ai envie de dire que c'est un rat, mais non, c'est une petite souris, c'est une souris cerf et c'est un empereur quand même, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un empereur, c'est ton empereur, c'est cette personne que tu attends, cet amour fidèle. Bon, il est mieux représenté, ça fait plus chic que là que le petit rat, mais il est mignon quand même. Alors, le rat cerf, on te dit maintenant l'organisation et la structuration sont importantes. N'aie pas peur de prendre le rôle du leader parce que tu as toute la sagesse à offrir, tu as beaucoup de sagesse à offrir. Donc, n'aie pas peur de prendre le rôle du leader, prends-le petit à petit, tranquillement, comme cette araignée qui tisse petit à petit et qui agrandit sa toile de plus en plus. Et à un moment, ça y est, tu verras que les chemins vont s'ouvrir, que ta chance va changer, va tourner vers plus d'amour, vers quelque chose de très, très, très joli. Donc, j'espère qu'il y aura plein de personnes qui se seront reconnues dans ce petit Lenormand, dans cette option, parce que vraiment, on a un beau résultat. Ça fait plaisir aussi de temps en temps de tirer les cartes comme ça en direct et que de ne pas les avoir préparées et de seulement les retourner. Ça fait plaisir. Moi, ça m'a plu. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est le froid que je commence à sentir de plus en plus. Donc, voilà, je suis contente. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette petite guidance du dimanche. On a pu passer notre dimanche ensemble et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être là. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci. Je vous envoie énormément de lumière, celle de mes voisins pour l'instant, mais c'est toujours ça. Et puis, je vous dis à très bientôt.